Voici que les mages arrivèrent à Jérusalem et rencontrèrent Hérode en lui disant: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Hérode se fit alors préciser le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem en disant: « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Perchée en haut de la montagne de Massada, une forteresse donne une première indication sur le personnage d'Hérode, roi de Judée à l'arrivée des mages. Les murs de pierre et ruines de bâtiments dessinent un ensemble monumental, à la fois palais, refuge et ouvrage de surveillance des voies antiques qui passent à ses pieds. Plus loin, à 12 km au sud de Jérusalem, sur une colline en forme de cône, se dresse Hérodion, une autre place forte, dont l'un des versants abrite ce qui a pu être la tombe du célèbre roi, dominant le désert et les collines de Judée. Malgré les constructions monumentales réalisées par Hérode, les Juifs ont vu en lui la manifestation du pouvoir de Rome. Ils n'ont pas vu en lui leur propre roi. Et même si Hérode était juif, il ne l'était que depuis peu. Sa famille n'était juive que depuis 3 générations. À ce titre, il est donc un étranger. Il ne se différencie pas du pouvoir de Rome. Il n'est pas des leurs. Et par conséquent, sa volonté de se maintenir au pouvoir à la tête de la Judée est une forme de tyrannie. Il veut se maintenir au pouvoir, mais en même temps, il doit gouverner avec la peur de la trahison et de l'usurpation du pouvoir. C'est pour cela que lorsque Jésus apparaît et que la prophétie se confirme avec l'apparition des mages, Hérode voit en Jésus un danger pour lui. Il comprend que les mages seront les guides parfaits pour trouver l'enfant, en finir avec lui et l'assassiner.